chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus quitta cet endroit et se rendit dans la ville où il avait grandi. Ses disciples l'accompagnaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs furent très étonnés. Ils disaient : « D'où a-t-il tout cela ? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles ? N'est-ce pas lui, le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? » Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit : « Un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. » Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait du manque de foi des gens de sa ville. Des petits mots pour avance plus devant. Et causement pour ouvre le cœur. Dans cet évangile ici, il y a un cas bien précis qui se pose et qu'on a pu aussi peut-être rencontrer dans notre vie de tous les jours. Quand on voit quelqu'un qu'on a vu grandir, par exemple, qui a grandi devant nos yeux, avec nous, on connaît ses habitudes, on connaît comment il réagit, et mettons que cette personne s'éloigne quelque temps et revient après, quel regard on va avoir sur cette personne ? Ici, donc on peut dire deux points peuvent être retirés de cet enseignement. Dans un premier temps, il semble donc voilà que les gens ne veulent pas croire en Jésus, qu'ils refusent de croire qu'il ait pu avoir quel que soit le don de la part de Dieu, comment il peut faire des miracles, puisque eux, ils l'ont connu comme ça, fils de Marie, et pour eux, fils de Joseph. En fait, ils portent une étiquette sur la personne de Jésus. Ils lui calquent une étiquette et ils ne veulent pas en sortir, en fait. Et nous aussi, peut-être que ça nous arrive. On a connu cette personne comme ça. Il a toujours été comme ça. Il changera jamais. Mais est-ce qu'on peut avoir assez de foi pour croire que Dieu peut vraiment changer tel ou tel défaut, telle ou telle addiction chez une personne qui reviendrait vers lui, vers Dieu, et qui voudrait lui donner toute sa vie? C'est notre regard que nous avons à changer ici sur les gens et sur la puissance de Dieu. Si nous laissions Dieu et être à l'écoute du souffle dont nul ne sait d'où il vient et où il va, on pourrait peut-être davantage accueillir l'œuvre profonde de Dieu et se laisser déranger et étonner par la puissance de Dieu à travers nos frères, à travers les événements. Jésus, lui, il peut guérir et changer notre situation, nos problèmes, seulement si on a une grande foi en lui. C'est écrit dans plusieurs textes de la Bible. Tout est basé sur notre foi, notre confiance en lui. Mais si on doute, si on se désole parce que Dieu prend trop de temps, alors rien ne se passera. On passe à côté de la grâce. Et le deuxième point aussi, la deuxième attitude que les gens peuvent avoir quand ils estiment avoir bien connu une personne, c'est, il y en a qui sont quand même jaloux.
jalouse de cette personne revient avec d'autres talents, plus de capacités. Jaloux pourquoi lui, il a eu ce don de Dieu et pas moi. Pourquoi il peut faire tous ces miracles et pas moi. Et alors, au lieu d'ouvrir leur cœur et de pouvoir bénéficier de toutes les grâces que Jésus peut leur apporter, ben, ils se renferment. Et est-ce que nous, ça ne nous arrive pas aussi d'avoir ce comportement d'envier les capacités, les dons que Dieu attribue à notre sœur, à notre frère, à notre ami, au point de se fâcher, de ne plus le fréquenter? J'espère que vous, non. Lorsque nous prions, Dieu vient à notre aide. Il peut très bien envoyer une personne ou provoquer un événement, parfois douloureux, pour débloquer notre situation à sa façon, à la façon de Dieu. Mais si nous restons bloqués sur notre idée à nous, ça va se passer comme ça, Seigneur, tu vas faire comme ça et comme ça. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas il n'est pas là pour nous obéir, c'est lui qui est Dieu. Et si nous restons bloqués sur notre petite idée très étroite, en fait, notre façon très étroite de voir les choses, et nous n'arrivons pas à nous ouvrir sur la largesse, la grandeur, la puissance, la magnificence de Dieu, eh ben, on risque de passer encore une fois à côté de la grâce. Soyons souples aux motions de l'Esprit Saint et sachons accueillir toute personne qui a reçu tel ou tel don de Dieu. Merci Seigneur, parce que chaque jour, tu nous combles de tes dons, de ta grâce, pour nous-mêmes ou pour aider les autres. Sois béni Seigneur.